Voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment un culte spécial de pouvoir se retrouver ensemble, avec une partie de l'église au sommet du Jura et l'autre partie sur Zoom, et voilà, communier quand même tous ensemble. Bien sûr, on va continuer sur notre thème de l'année qui est d'aimer comme Jésus, et même en raquette, on peut aimer comme Jésus. Et ce matin, on va parler d'un thème particulier, un thème tellement important, c'est de la prière. Et bien sûr, Jésus nous exhorte à prier, chacun d'entre nous, d'avoir une relation personnelle avec Dieu, de même prier sans cesse. Jésus nous dit de nous mettre dans notre chambre tout seul, dans le secret, et notre Père céleste qui voit dans le secret nous le rendra. Mais on va plutôt aujourd'hui nous concentrer sur un autre domaine de la prière, c'est la prière de groupe. Et on voit que les premiers chrétiens priaient beaucoup ensemble. Et en fait, l'enseignement de Jésus, c'est pas juste de prier seul dans sa chambre, mais c'est aussi de prier ensemble. Et il met vraiment l'accent là-dessus. Et on va commencer par lire, bien sûr, ce passage où Jésus il enseigne à ses disciples à prier, pour voilà, commencer à lire ces passages ensemble. C'est en Luc chapitre 11, à partir du verset 1. Voilà, Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et on voit que l'accent est mis ici sur le fait de prier ensemble. Il commence par dire notre Père céleste. Et puis ensuite, c'est donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, etc., etc. Et l'accent, il est mis sur le fait de cette prière qu'on fait ensemble. Et on va voir que les premiers chrétiens, ils mettaient vraiment ça en pratique. Ils se retrouvaient et ils priaient beaucoup ensemble. Et c'est ce qui faisait la puissance de l'Église parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre dans cette prière de communauté. On va voir quelques exemples dans le livre des Actes pour nous encourager à imiter leur exemple. D'abord, on voit que tout de suite après la montée de Jésus au ciel, en Actes chapitre 1, les premiers chrétiens se sont rassemblés pour faire une chose ensemble, et c'était pour prier. Voilà, on lit en Actes chapitre 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et là, on voit vraiment que les premiers chrétiens, ces disciples, ces apôtres, avec les femmes qui ont suivi Jésus, avec les frères aussi de Jésus, eh bien, ils étaient ensemble et ils priaient ensemble. Et on va voir que, bien sûr, cette prière va faire agir le Saint-Esprit. Et tout de suite après, en Actes chapitre 2, ils se retrouvent encore ensemble pour prier. Et c'est là que le moment de la Pentecôte arrive. Et on lit donc en Actes chapitre 2 et au verset 1, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et ils continuent à prier ensemble. Et c'est là que les flammes de feu descendent du ciel sur eux. Et ce fameux jour incroyable de la Pentecôte. Un autre moment un peu plus tard, euh, Pierre et Jean sont arrêtés. Et puis ensuite, ils sont relâchés de prison. Et on voit en Actes chapitre 4, verset 24, après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble en disant, Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc les apôtres, ils sont relâchés de prison, ils se retrouvent avec leurs frères et sœurs, avec l'Église. Et qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils se remettent ensemble et ensemble, ils s'adressent à Dieu et ils prient.
Euh, un peu plus loin, en Actes chapitre 12, Pierre est à nouveau libéré de prison par un ange. Et on voit que, on va lire à partir du verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voilà ce qui se faisait dans les églises de maison. Ils étaient réunis ensemble et ils priaient. Euh, et moi, quand je lis ces passages, je me dis, mais waouh, ça c'est vraiment ce qu'on a besoin de faire. Et souvent, on peut être réunis ensemble et on passe plein de bons moments, on a de la communion fraternelle, des longues discussions. Mais les chrétiens, je pense que d'abord, ils prenaient du temps pour prier ensemble, pour vraiment lutter dans la prière pour l'Église. Et l'Esprit était à l'œuvre au travers de ces moments de prière. On continue. D'autres exemples. En Actes chapitre 13, l'Église est encore rassemblée pour rendre un culte, pour prier, pour louer Dieu. Et on lit au verset 2, Actes chapitre 13, verset 2, pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Et là encore, l'Église est ensemble, l'Église prie ensemble, ils rendent un culte à Dieu, ils jeûnent ensemble et le Saint-Esprit est à l'œuvre pour la mission. Plus tard, on voit que Paul, il est aussi emprisonné. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est en prison? Il se retrouve souvent à chanter, à louer Dieu et à prier. Et on lit au verset 16, Acte chapitre 16, pardon, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Et là, on voit encore la foi de Paul. Paul, il ne sait pas ce qui va se passer, il fait confiance à Dieu, il chante les louanges avec son frère Silas, ils prient ensemble au milieu de la nuit. Et le Saint-Esprit agit puissamment, il y a un tremblement de terre, et puis voilà, ça ouvre les portes, et c'est quelque chose de miraculeux qui se passe. Et ça, c'est ce qui se passe quand les frères et sœurs prient ensemble, vraiment dans la foi, euh, l'Esprit agit, et ça, c'est juste magnifique, quoi. C'est ce qu'on a besoin d'imiter ces exemples. Euh, on va voir encore un passage en Actes chapitre 21 où Paul il est en mission, il s'arrête d'une église à l'autre, et puis là il est avec l'église de Tyr, et puis on lit une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Et là même les enfants sont là pour prier ensemble avec les disciples. Et donc, on peut prier avec les enfants, on peut prier avec toute l'Église et les enfants. Euh, voilà quelques exemples qu'on voit dans le livre des Actes où les chrétiens priaient ensemble. Et c'est vraiment un appel à imiter pour nous aujourd'hui. Jésus nous fait une promesse quant à cette prière de groupe. Et il nous dit, on lit ça en Matthieu chapitre 18, entre autres, c'est cité dans d'autres évangiles, Matthieu 18, 19, Jésus nous dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc, si on se retrouve 2 ou 3 disciples ensemble, euh, avec, euh, avec cette foi en Jésus, euh, eh bien Jésus est au milieu et il va exaucer notre prière. Et après, on a juste à prier selon sa volonté. Euh, Moi, je crois vraiment que l'Église va progresser. Et on voit que les églises voilà, qui progressent, les églises qui sont dynamiques dans l'histoire, c'est souvent des moments où l'Église s'est remise à prier ensemble, à supplier Dieu ensemble. Et donc ça, c'est quelque chose que nous pouvons imiter, que nous pouvons vraiment mettre en pratique et persévérer tout au long de l'année dans cette prière de groupe. Euh, L'Église va progresser
si nous imitons cette prière de groupe. Et c'est un acte d'amour envers Dieu, de confiance en Dieu, de se réunir pour prier ensemble. Et même, on peut le faire par Zoom. On sait qu'en ce moment, on ne peut pas se réunir physiquement, mais en église de maison, on peut passer un moment, une soirée, 1 heure ensemble avec, au travers de Zoom et juste prier ensemble, à ce que nous avons commencé à faire dans notre église de maison les mercredis soirs, euh, et persévérer là-dedans. On peut aussi faire des chaînes de prière. Euh, avec un frère, Christian, tous les matins, il y a un autre frère qui prie avec lui, on prie ensemble. Je sais que les sœurs, les filles aussi, elles se réunissent le matin pour prier, faire une chaîne de prière chaque matin. Mais c'est vraiment la prière ensemble qui agit puissamment, qui fait agir le Saint-Esprit. En conclusion, on va lire ce passage en Romains 15, verset 5. On lit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Dieu, il veut nous réconforter, il veut nous fortifier, il veut nous remplir de toutes les qualités du Saint-Esprit. Et il nous exhorte à être ensemble, en plein accord les uns avec les autres. Et quand on prie ensemble, on se met d'accord quelque part avec Dieu, avec le Saint-Esprit. On est un et tous ensemble, d'une seule voix. Voilà ce qui se passe. Quand on prie ensemble, il y en a un qui prie, mais on se joint à lui dans la prière. On est vraiment fervent d'esprit dans cette prière et on rend gloire à Dieu. Et Dieu, il va agir puissamment. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, on va pouvoir chanter ensemble et on va pouvoir ensuite faire des petits groupes de prière pour ce culte. Ce sera un culte spécial louange et prière. Merci d'avoir écouté et bonne prière de groupe.